Bienvenue à toi, si c'est la première fois sur cette chaîne. Ici, il s'agit d'améliorer ton mindset, ton style vestimentaire, d'être la meilleure version de toi-même et surtout d'être l'homme qu'on ne peut plus s'empêcher de remarquer et d'aborder en tout lieu. Ici, en me suivant, tu seras meilleur avec les femmes, tu seras bon en société, c'est-à-dire un élément remarquable qui attire les opportunités. Car malheureusement, force est de constater que dans la société actuelle, on assiste à une féminisation constante de l'homme et pléthore d'hommes sont malheureusement en manque de repères. Voici ce que tu vas trouver ici si tu t'abonnes, si tu suis régulièrement. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important dans la vie d'un homme parce que vous avez été nombreux à me le demander en DM sur Instagram, donc je vais le faire, c'est avec plaisir. La spiritualité, et plus précisément les voleuses d'étoiles, les femmes voleuses d'étoiles. Car comme tu le sais maintenant, dans la vidéo relative à la masturbation, je l'ai expliqué. Que tu veux ou non, ta vie ne se limite pas à toutes les femmes que tu vas mettre dans ton lit ou à toutes les possessions terrestres que tu veux acquérir, ta vie est bien plus profonde que cela. Que tu le veux ou non, il y a un monde spirituel. Une fois que tu as conscience de cela, soit tu es bénéficiaire de ce monde car tu es avancé dans la spiritualité, soit tu es victime de ce monde car tu n'y connais rien, tu t'en moques, mais les ravages de ce monde-là ne t'épargneront pas, crois-moi. Alors, les voleuses d'étoiles. C'est-à-dire que on t'a toujours parlé des femmes matérialistes ou des femmes gold diggers, c'est-à-dire celles qui sont après ton argent. Mais on t'a jamais parlé des voleuses d'étoiles. Que tu le veuilles ou non, ta spiritualité est liée à ta réussite. C'est-à-dire que lorsque tu es un homme extrêmement ambitieux dans la vie et que tu veux tout péter, tu veux cartonner dans tous les domaines, tu dois prendre en compte la spiritualité. Car Satan, la meilleure ruse qu'il a mise en place est de te faire croire qu'il n'existe pas. Alors que, bien au contraire, il fait des ravages et il passe par le sexe. Le sexe, comme tu le sais maintenant, est une grande porte d'entrée pour briser des destinées. Être bon avec les femmes, c'est bien. Maîtriser la nature féminine, c'est bien. Être bon dans le réseautage pour connecter avec les plus grands de ces mondes, c'est bien. Bien s'habiller en société, c'est bien. Travailler son corps, c'est bien. Mais être spirituel, c'est encore mieux, car tu auras une longueur d'avance, tu auras un regard différent de la majorité des gens de ton âge. Bon, moi j'ai 27 ans, mais j'ai eu l'opportunité de rencontrer des grands, que ce soit au niveau finance, au niveau mindset, et surtout au niveau spiritualité. Donc je sais de quoi je parle. Il se trouve que tu vas coucher avec toutes les femmes sans discernement avant de regarder cette vidéo. Et c'est du grande erreur. Car il y a ce qu'on appelle le monde marin. Ou le monde des ténèbres. Mais là, c'est principalement le monde marin. Parce que Satan, si tu veux, est très bien organisé quand il s'agit de briser les destinées des hommes. C'est-à-dire qu'ils ont le royaume des ténèbres, ils ont des subdivisions, etc. Mais là, je veux principalement m'attarder sur le monde marin. Comment ça se passe ? Il y a ce qu'on appelle des sirènes des eaux, qui opèrent principalement sous les eaux. Et là, tu devrais te dire, mais attends, il me raconte n'importe quoi. Des sirènes qui sont censées se transformer en femmes pour venir coucher avec moi. Laisse-moi te dire que la plupart des personnes que tu rencontres, peu importe où que tu sois sur la Terre, ne sont pas toutes humaines. C'est-à-dire qu'elles ont la forme humaine, mais intérieurement, ce sont des démons. Et si tu ne crois pas à ce que je suis en train de te dire, la vie te giflera et là, tu te souviendras que je te l'avais dit. Alors, Satan, son but est de détruire la majorité des hommes et des humains généralement, et il va passer par le sexe. Donc, comment ça se passe ? Si tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions, si tu n'arrives pas à avoir une discipline sexuelle et que tu as une grande destinée, tu as une étoile, que tu le veuilles ou non, on est tous plus chanceux les uns que les autres. Ça dépend. Il y en a qui sont vraiment pas ça, il y en a qui sont vraiment chanceux. Et lorsque tu as une étoile qui brille tellement, c'est-à-dire que partout où tu passes, on te respecte. Partout où tu passes, les portes s'ouvrent. Enfin, dans ta vie, tu as certaines facilités que les autres n'ont pas. Eh bien, tu es la cible préférée du monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'ils vont t'envoyer des belles femmes, parce qu'ils t'étudient dans leur monde. Ils vont t'envoyer des belles femmes qui seront chargées de te faire tomber. Généralement, leurs réunions ont lieu entre minuit et 3 heures du matin. Parce que c'est là où le monde des ténèbres et le monde de Dieu, généralement, peu importe ta religion d'ailleurs, que tu sois juif, musulman, chrétien, etc. C'est là où les deux mondes s'affrontent. On parle vraiment de combat spirituel. Et d'ailleurs, tu remarqueras que c'est entre ces heures-là, entre minuit et 3 heures du matin, que tu as le plus de rêves ou de cauchemars, parce que tu as les visites des anges ou du monde des ténèbres, en fonction de tes prières ou en fonction de ton manque de prière. Ça va résulter les cauchemars ou les rêves que tu feras. Donc, ils font leur réunion. Et ils voient vraiment quels sont les humains, en particulier les hommes qui n'arrivent pas à contrôler leur pulsion sexuelle, quels sont les hommes à détruire. Et admettons que toi, tu as une bonne étoile, tout ce que tu fais, ça fonctionne, etc. Mais que sur le plan spirituel, tu es faible, tu es un enfant, quoi. C'est-à-dire que tu ne t'y intéresses pas parce que tu penses que ce sont des bêtises, eh bien tu seras une cible facile.
C'est-à-dire, ils vont t'envoyer des belles femmes avec lesquelles tu vas coucher. Une fois que tu coucheras avec elle, tu auras pris ton pied, etc. Ça sera très bon, certes, mais elle prendra quelque chose en toi. Et tu devrais te demander, mais quel est l'intérêt qu'elle prenne cette chose en moi? Ben, c'est très simple. Une fois qu'elle a eu elle a eu le rapport sexuel avec toi, c'est-à-dire un échange d'énergie et surtout c'est un échange de bénédiction et de malédiction. Donc en gros, elle va prendre ton étoile pour l'amener dans le monde des ténèbres et pour travailler avec. Donc en gros, ça sera d'autres personnes, d'autres hommes qui travailleront avec ta chance. Et tu verras qu'une fois que le rapport avec elle sera consommé, tout ce que tu vas faire en gros, ça va capoter, ça sera très lent. Et en fait, ta vie ne sera plus la même par rapport à avant la consommation de ce rapport sexuel. Maintenant, tu dois te demander, mais comment je fais pour savoir si la femme que je côtoie ou les femmes qui m'approchent sont bien intentionnées ou mal intentionnées? C'est très simple. Tu dois absolument avoir une vie de prière. Comme je te l'ai dit, être bon avec les femmes, être bon en société pour connecter avec les plus grands de ces mondes, bien s'habiller, être un élément remarquable en société, c'est très bien. Mais être spirituel te sauvera dans bien des situations, dans bien des cas. Et crois-moi, je parle de connaissance de cause. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion, tous les hommes sont concernés par les voleuses d'étoiles. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas développer ta vie de prière, peu importe ta religion encore une fois. Et plus tu développeras ta vie de prière, plus tu auras une discipline sexuelle, c'est-à-dire moins tu te masturberas, et plus tes rêves seront lucides, et plus ton intuition sera aiguisée. C'est-à-dire que par exemple, littéralement, tu pourras rencontrer des femmes et des hommes, mais là on parle des femmes, et en fait, ton intuition te parlera, attention, voilà ce qu'elle souhaite faire, ou même tes rêves seront encore plus clairs. Parce que plus tu es connecté avec Dieu, peu importe ta religion, encore une fois, plus il te parlera. Il cherche juste une connexion avec toi. Comme je te le dis souvent, ta vie ne se limite pas aux positions terrestres que tu veux acquérir. La spiritualité prend une part prépondérante dans tes réussites ou tes échecs. Une fois que tu auras développé ta vie de prière, que ton intuition sera aiguisée, etc., ben, tu verras que ça te permettra de prendre de l'avance sur la plupart des gens de ta génération. Donc, à partir de maintenant, arrête de te masturber. Si tu ne sais pas comment faire, regarde les vidéos relatives à la masturbation, aux techniques pour arrêter de se masturber que j'ai faites. Elles sont très courtes, mais elles sont très éclairantes pour arrêter de te masturber. Une fois que tu as arrêté de te masturber, commence à développer ta vie de prière, peu importe ta religion, et tu verras que tes rêves et ton intuition seront vraiment plus aiguisés. Après, il se peut qu'après avoir vu cette vidéo, tu te dis mais il raconte n'importe quoi, etc. C'est normal si tu n'es pas habitué à la spiritualité ou si tu n'es pas encore initié. Mais pour les plus curieux d'entre vous, pour ceux qui sont conscients que la spiritualité, le monde spirituel existe et font des ravages dans le monde des hommes, eh bien, vous constaterez les effets. Une fois que tu as conscience de cela, quand tu rencontres une femme, ne te rue pas sur elle. Autrement dit, ne la mets pas dans ton lit directement parce que tu vois sa beauté. Réfléchis toujours. Surtout quand tu es un homme ambitieux, que tu as déjà des projets en place, etc. Et toujours le discernement et toujours une vie de prière, ça t'aidera dans de nombreux cas. Ça t'aidera à discerner les bonnes, les mauvaises intentions, que ce soit les hommes ou les femmes. Et crois-moi, j'ai eu la chance et l'opportunité de rentrer dans des cercles très privés, très exclusifs, et les plus grands dirigeants de ce monde ont une vie spirituelle. Tu ne peux pas atteindre certaines sphères sociales, certaines réussites si tu n'es que charnel. Tu dois développer ta spiritualité, c'est important, surtout si tu es un homme ambitieux. Bon, je m'arrête là, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si tu as aimé. Si tu n'as pas aimé, n'hésite pas à partager, à rager, vous êtes tous les bienvenus. À très vite.